Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Bonjour aussi à nos amis internautes qui nous regardent de partout. Et je vous remercie d'ailleurs de tous les messages que nous recevons de soutien, de félicitations. Je vous en remercie. Aujourd'hui, je reçois Fabienne Sainte-Rose, que tout le monde connaît très bien pour avoir fait des émissions à Zouk Télévision maintes et maintes fois, mais aussi c'est parce que c'est elle qui avait lancé SOS Quiz, c'est-à-dire des gens qui avaient besoin d'être écoutés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de la recevoir. Bonjour Fabienne, et merci beaucoup. Bel bonjour Emmanuel et bel bonjour tout le monde qui a regardé nous, qui a écouté nous. Ah, donc il faudrait nous faire une émission en créole alors. Ouais, mais nous bilingues, nous trilingues, nous avons créole français. Quand il a venu. Quand il a venu, nous apprenons quand il a venu. Alors Fabienne, aujourd'hui, donc, on te reçoit, on va parler de SOS, médiatrice en santé père. Ça veut dire que pour toi, l'aventure SOS Crise, c'est de côté. Et là, tu te lances dans une nouvelle aventure. Tout à fait. Donc, effectivement... Et tu crois prendre courage pour faire tout ça? Pour arrêter. Moi, je vois dans mon... Il y a en moi qui dit, mais ouf, c'est un sérieux pas killer, entrepreneur. J'ai envie de dire, est-ce qu'on a le choix? Quand on est maman, quand on est grand-maman, quand on est responsable, chef de famille, est-ce que on a le droit de rester par terre? Ouais. Donc, effectivement, avec, on va dire, certains professionnels de la santé mentale, nous ne pouvons pas nommer aujourd'hui, monter, créer SOS Crise, donc tout le monde là, ouais, aimerait qu'à batailler. Et puis, aventure là, chapitre la fait, mais blogodo, en décembre 2020. Laissez-moi en la main devant, en la main derrière. Et en disant gros burn-out, surtout, bon, c'est Catherine depuis septembre 2022. Donc là, j'ai pu me relever grâce, effectivement, à mon suivi avec mon médecin traitant, avec la méditation en pleine conscience, avec effectivement ma psychiatre aussi qui est à Sainte-Luce, donc régulièrement, je vais à Sainte-Luce sur les lieux où j'ai été agressée. C'est Dio Chiméen m'en fait. Et effectivement, depuis, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé pendant la crise Covid, tout ça. Pardon, oui. On rappelle quand même aux téléspectateurs, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux téléspectateurs qui nous regardent maintenant sur Facebook. C'est un épisode, c'est douloureux, mais tu as été violée à l'époque à Sainte-Luce, là où tu habitais par ton père, qui a été emprisonné pour tout ça. C'était juste pour que les gens situent bien qui est Fabienne Sainte-Rose et là-dedans qui passe ou j'ai passé. Tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel, de me rappeler qu'effectivement, moi, mes premiers pas ici à Zouk TV, c'était pour présenter l'âme vie, oui, qui est l'association des 1001 victimes d'inceste et de traumatisme, qui a 9 ans aujourd'hui. Et effectivement, qui continue, mais d'une autre façon. Donc, on est vraiment dans un contexte de transformation. Donc, en 2020, quand j'ai eu ma licence sciences sanitaires et sociales, option médiatrice en santé père, que j'ai passée à la Sorbonne, à Paris 13, en plein Covid, j'ai créé une nouvelle association aussi qui s'appelle Envie Vive, et qui est aujourd'hui présidée par Véronique Dorling-Carter, qui est l'ancienne trésorière de l'AMVI. Donc vraiment, on dit bien là qu'elle nous, c'est pas aller au fond qu'à mettre Canaries en diffé. Donc anticiper, toujours avoir quelques coups d'avance, c'est peut-être l'expertise que me donne cette expérience de victime et de survivante. Effectivement, donc depuis 2020, j'ai repris mes études, d'accord, que j'avais laissées, comme Emma se moquait, ma dernière fille, qui me dit « Ah, tu avais quitté tes études pour un homme ». Non, j'avais quitté mes études à 20 ans parce que j'étais maman, et ma fille est née aujourd'hui à 28 ans, elle a quand même pas mal réussi. J'avais arrêté mes études de droit, et là, j'ai repris mes études à 6 ans, voilà. Et j'ai validé une licence sciences sanitaires et sociales, option MSP. MSP, médiatrice en santé père, c'est qui ça? C'est un nouveau métier, donc pour le moment je suis là seule en Martinique, mais j'aimerais vraiment que mon expérience puisse donner envie aux autres d'aller faire cette formation-là et de pratiquer aussi. C'est un nouveau métier en Martinique, mais pas aux États-Unis, pas en France. En France, ça fait une dizaine d'années que ça a commencé. On est une centaine en France. Au Canada aussi. Donc, c'est tout ce qui concerne la péridance en santé mentale. Donc, j'ai été formée donc c'était comme une formation, on va dire, en alternance. Donc, j'ai été recrutée par le Centre régional de psychotrauma au CHU. Et parallèlement, je partais une semaine par mois à Paris me former.
Donc, comment j'ai été recrutée, c'est à partir de mon expérience, pas que à partir de mon expérience de la maladie, d'accord, puisque je vis aujourd'hui non pas avec des troubles bipolaires qu'on m'avait diagnostiqués en 2000, mais avec des troubles post-traumatiques, d'accord, qui sont des troubles de santé mentale, qui ressemblent souvent à la dépression aussi et qui m'ont conduit souvent à faire des tentatives de suicide. D'accord? Donc, comme je vis avec ces troubles-là et que je me suis soignée, que je me soigne toujours, donc on dit que je suis en rétablissement, donc je suis en capacité, par mon expérience de la maladie, mais des soins aussi et du parcours de soins, d'aider tant les soignants, d'accord, que les personnes concernées. Donc, mon expérience, ce n'est pas... Je suis aussi l'une des dernières patientes, même si je sais qu'il y en a toujours à Colson, à Maurice Despinois, à Balata, mais j'ai été hospitalisée effectivement en décembre 2012 suite à une tentative de suicide carabinée. Et effectivement, mon expérience montre que même après des tentatives de suicide multiples, même après un passage à Colson, on peut se relever et on peut aller de mieux en mieux et aider ses enfants. Voilà, donc je partage en tout cas depuis ces 3 ans-là. Donc avant c'était au CRP, donc au Centre régional de psychotrauma, et de 2019 à 2022 et de février 2022 à décembre 2022, j'étais effectivement la directrice MSP de SOS Crise avant d'avoir été remerciée salement. En fait, pour dire les choses, tu as été licenciée pour faute grave, alors que simplement tu étais en congé de maladie. Oui, tout à fait. Mon paquet pas les dit ça là, d'accord, parce que mon pas fait pour une faute grave et heureusement j'ai une avocate, donc Maître Jean-Joseph va régler cette situation et m'en qu'à laisser Monsieur là et puis ça il fait alors même bondier. Effectivement, j'ai été salement traitée, donc et c'est ça aussi qui me donne quand Emmanuel tu me demandes mais oh là on prend énergie t'as là pour faire ça. Quand on ouais ou bat parce que les monter quand même monter Bellefontaine tous les jours. Et les gens me disaient mais au panier tu qu'à dire mais au panier radiateur hein pour demander mais est-ce mon panier non petit depuis 7h du matin moi arrivé Bellefontaine. C'est pour ça que regardez ça est-ce qu'on est radiateur. Est-ce mon panier radiateur donc un homme sans radiateur donc tu qu'à dire même ça mademoiselle qui a fait à 4h 7h du matin ils ont arrivé Bellefontaine qui a fait écouter SOS Crise mademoiselle panier non. Ouais. Donc je me suis vraiment beaucoup investie. Mais d'ailleurs aussi cette association a pris autant d'importance à la Martinique, c'est bien grâce à toi, parce que tu parrainais, tu as lancé cette association et c'est toi qu'on connaissait. Ouais, je veux dire en partie, hein, parce que là, on a dit c'est mon lanceur, il a dit non, c'est à moi. Donc, comment dire, comme c'est à autres, mine, chain, prenne. Fait tourner. Donc, ça qui fait, mon pas ni rancune, mon pas ni rancœur. Il y a encore 6 ou 7 salariés en passage. Yo là, toujours, qui essaye de faire brette la tournée. Donc, moi, je souhaite yo bon courage, Tchemberet, pas molly, et puis, moi, j'espère yo qu'elle trouve solution pour y rebondir. Mais ça a importance au cas d'hier, parce qu'effectivement, c'est parce que m'ont tombé en burn-out, hein, en septembre, d'accord? Pour ça qui passe ça, c'est qui ça, burn-out? Il y a dit souvent cordonnier mal chaussé. Hein, ben ouais. Donc, burn-out, c'est épuisement professionnel. Donc, faut savoir que mon c'est un maman célibataire, 4 petits mamans, et mon grand-maman aussi. Et SOS Crise, mon travaille au minimum 20 heures par jour, 7 jours sur 7. Et ça, c'est pas travail, ça. Ça, c'est pas travail. Le code du travail, c'est pas travail, ça. D'accord? Donc, effectivement, je me donnais trop et j'étais trop exigeante aussi envers moi-même. Et effectivement, j'étais épuisée. Donc, des insomnies, même le radiateur, Yves Manché prend la vol. Hein? Donc, coucou à mon radiateur. Insomnie, hypersensibilité, irritabilité et puis, effectivement, fatigue. Et mon médecin, le 23 septembre, m'a dit, Madame Sainte-Rose, vous devez vous arrêter, sinon vous allez perdre votre vie. Donc, c'est aussi ça que je veux partager, mon expérience de la souffrance au travail. Donc, la souffrance au travail, en tant que
effectivement directrice aussi, donc parce qu'on peut penser que c'est que les employés qui souffrent au travail, mais là où à la tête d'entreprise ou qu'à prend bon fait aussi. D'accord, parce qu'au responsable moun, au responsable, ou responsable, ou pour rendre compte à président, conseil d'administration, donc ou sous pression toute la sainte journée. Donc partager effectivement l'expérience du burn-out, mais l'expérience pour s'en sortir, pas rester dedans. C'est vrai que ça fait donc on pourrait dire mais elle a été licenciée depuis décembre, et là on est en mars, Isaac au combat. Non, mais pardon, Fabienne. Oui, Licencié pour faute grave, ça induit que tu n'as pas de ressources. Tu n'as pas eu de ressources à ce moment-là. Effectivement, je me suis retrouvée en l'en main devant, l'en main derrière, parce que ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je ne veux pas trop en parler, parce que c'est... Non, mais c'est simplement pour expliquer qu'on va passer à autre chose. C'est le travail de l'avocate. Oui, donc du jour au lendemain... Mon paténiaille, donc j'ai dû quitter mon appart, puisque c'est pas le voisin qui payait mon loyer, encore moins mon ex-mari. Donc j'ai dû quitter mon appart, tout revoir, et je me suis retrouvée effectivement dans des difficultés financières. Je me retrouve toujours dans des difficultés financières sans précédent, puisque j'ai dû être accueillie par une amie avec ma fille. Donc c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et les gens qui président cette association-là aujourd'hui, sans nommer de nom, cette direction est à Paris. C'est dirigé par des métropolitains qui sont à Paris et qui perçoivent les subventions que tu avais pu réussir à trouver pour cette association. Entre autres. Voilà, donc comme ça va nous faire bien comprendre qu'une fois de plus, ce n'est pas 8000 km qu'on gère les affaires des Martiniquais, c'est ici. Et grâce à toi, on a bien compris ça. Alors, médiatrice en santé PAIRS. PAIRS, c'est P-A-I-R-S. PAIRS, explique-moi ça. Alors, santé PAIRS, donc PAIRS, P-A-I-R-S, donc c'est les personnes qui vont s'identifier à moi. Donc, ça peut être des femmes, des mères, mais des hommes aussi, puisque moi, je m'identifie pas foncièrement comme une femme, mais foncièrement comme un être humain, d'accord? Donc, des personnes qui ont rencontré ou qui rencontrent comme moi des problématiques de dépression, d'accord, de difficultés lors de divorce, de rupture amoureuse aussi, de souffrance au travail, comme j'ai dit, des personnes qui ont besoin d'être accompagnées aussi sur le plan psychologique, qui trouvent pas effectivement, qui savent pas quel professionnel de santé choisir pour les traiter. Sur le plan psychologique, donc je donne effectivement les coordonnées du Centre régional de psychotrauma, je donne des coordonnées de psychologues qui sont formés au psychotrauma, de psychiatres aussi, donc voilà, je fais un petit peu ce travail de mise en lien, parce que le MSP, il travaille pas tout seul, mon pas en guérisseur ni en gars des affaires, donc j'aime travailler tout seul, donc c'est vraiment mettre la personne en lien et en contact avec les personnes ressources, tant sur le plan juridique, quand il y a des dossiers juridiques en cours, que sur le plan de la santé, et rappeler aux personnes que quand ils ont souffert, même s'ils ont ni idée suicidaire, même si peut-être qu'ils ont pété, ils peuvent en parler à leur médecin traitant. D'accord? Et il m'arrive aussi de faire des interventions de crise téléphonique aussi, puisque moi, apprendre ça. Alors justement, est-ce que l'écoute continue? Oui. Avec ta nouvelle structure, est-ce que tu peux écouter des gens? Est-ce que... J'ai envie de dire que c'est l'une des particularités premières. Donc, c'est d'abord l'écoute, d'accord? Oui. L'écoute, l'intervention de crise et la mise en lien, effectivement, avec des professionnels de santé. Et si la personne a besoin d'être écoutée davantage, mais il a crié SOS crise ou bien l'autre. Voilà. Donc, oui, l'écoute, ça fait partie foncièrement de l'activité de MSP. D'accord. Et est-ce que c'est, j'ai envie de dire, ce travail, comment c'est perçu au niveau de la sécurité sociale? Est-ce qu'on est pris en charge? Est-ce que tout ça? Pour le moment, pas encore. Donc, c'est pour ça que les MSP, en général, ils travaillent dans les hôpitaux.
D'accord. D'accord. Ils travaillent dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les associations, voilà. Et donc les patients n'ont pas à les rétribuer directement. Donc les patients, ils utilisent leur carte vitale, voilà. Donc quand c'est le MSP, il exerce en association ou dans un centre hospitalier. Mais quand c'est effectivement en libéral, comme je suis en train de le développer, donc je suis vraiment en train de lancer l'activité. Donc c'est effectivement la personne devra débourser comme elle débourse pour aller voir le psychologue, comme elle débourse pour aller voir le gars des affaires aussi, comme elle débourse pour aller payer son pain, voilà quoi. Ça fait aussi partie de l'empowerment. Est-ce qu'aujourd'hui à la Martinique, je ne vais pas parler des Antilles, mais on va parler de la Martinique, est-ce qu'il y a beaucoup de cas de suicide? Qu'est-ce qui conduit les gens à cette prise de décision? J'ai envie de dire que c'est une non prise de décision. Malheureusement, hein, l'expérience, je veux dire les 10 années d'expérience qui viennent de s'écouler avec LMV SOS Crise montrent bien qu'il y a une grosse problématique de souffrance, d'accord? On sait bien que 80% des personnes qui se suicident, ce sont des hommes. Et nous savons ici, comme ailleurs, les hommes, ils n'arrivent pas à dire « je souffre, stop, carton rouge ». Donc après, on fait et ils ne demandent pas d'aide. Et quand ils y vont, ils ne se loupent pas. Donc oui, en Martinique, on a jusqu'à l'année dernière au moins un suicide par semaine, d'accord? Les jeunes filles, les jeunes garçons, donc les adolescents ne sont pas en reste, d'accord? Donc souvent on cumule les problématiques sociales de précarité et des troubles aussi de santé mentale. Donc on a vu aussi à la même FME, donc à la maison, donc souvent c'est là qu'on hospitalise les jeunes filles, les jeunes garçons qui ont fait des tentatives de suicide, c'est à la même FME. Donc oui, il y a une grande souffrance. Et on a à continuer, en tout cas, à veiller et à prendre soin et à prendre en compte la souffrance des uns et des autres et à ne pas être indifférent. Et c'est pas rôle c'est mon qui a fait, c'est mon qui prend bien fait. C'est pas pour Aimé Césaire qui a dit, comment il disait ça, Aimé Césaire, un homme qui crie, hein, c'est pas un ours qui danse. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui sont en souffrance comme ça et qui ont besoin de parler, qui n'ont pas envie d'appeler SOS Crise, est-ce qu'ils peuvent appeler Fabienne Sainte-Rose? Yes, donc mon numéro n'a pas changé, donc c'est pour ça que je continue à effectivement recevoir des... Quand il n'y a pas qu'arriver joindre SOS Crise directement, il y a crier moi. À quel numéro? Au 06 96 17 40 00. Donc mon préféré est en contact par WhatsApp, hein, parce que souvent, soit je suis en réunion, soit je suis déjà en entretien, donc je ne peux pas répondre et je sais que je dois rappeler quelques personnes. Donc, et puis j'ai une adresse mail aussi qui est FSR, comme Fabienne Sainte-Rose, fsrmsp@gmail.com. Donc, je suis vraiment en train de me lancer et je vais être effectivement aidée par EDEA qui est une comment ils appellent ça? J'ai dit une pouponnière, comment on dit ça, EDEA qui aide les porteurs de projets à se développer. Il y a Kaléidoscope aussi. Et puis le Pôle emploi aussi met en place des choses pour les créateurs d'entreprises d'activités. Et j'espère que effectivement tout ce que j'ai pu apporter ces dernières années, je pourrai continuer en tout cas à aider. Et voilà. Est-ce que des femmes comme toi, comme Fabienne Sainte-Rose, mais aussi comme Karine Mousseau, vous êtes des gens connus, vous avez pris la parole pour dire ce qui vous est arrivé, que vous avez été violée. Est-ce que le fait d'avoir pris la parole, d'avoir dénoncé un certain nombre de choses, est-ce que tu penses que ça a réduit ces agressions envers des enfants, enfin des jeunes femmes ou des femmes? Et puis, est-ce que l'écoute aujourd'hui au niveau de la police et de la gendarmerie est différente? Mon cas pense que oui. Et je remercie Emmanuel de me permettre de faire un coucou à Karine, hein, puisque effectivement je ne suis plus à SOS Crise, mais Karine non plus, puisque Karine Mousseau était devenue vice-présidente de SOS Crise depuis juin 2021, je crois. Et là, avec tout ce qui s'est passé, elle a démissionné, puisqu'elle prend effectivement fait et cause pour Fabienne Sainte-Rose. C'est pour Fabienne Sainte-Rose qu'elle était venue à SOS Crise. Donc, elle s'est vraiment désolidarisée de ce qui se passe là-bas.
Et depuis que Karine et moi et d'autres victimes, puisqu'on a eu quand même pas mal de témoignages anonymes de victimes qui ont permis la libération de la parole, mais de sortir de la honte. Moi, il n'y a pas une journée qui passe sans que je ne reçoive pas de demande d'aide pour des victimes de viol. Donc, même si, donc souvent les gens prennent mon numéro sur Facebook ou sur Internet, ou bien les professionnels, comme quand même on a donné pas mal de conférences, pas mal d'interventions dans les écoles, donc j'ai des infirmières qui m'appellent directement pour me mettre en lien avec des jeunes filles qui ont été violées, des jeunes garçons. Donc, j'ai envie de dire, c'est la prise en compte qui augmente, d'accord? Et j'espère que les crimes diminuent, parce que c'est ça l'objectif, d'accord? Que les crimes diminuent. Et ce qu'on a observé aussi, malheureusement, c'est la montée ou la persistance de la pornographie. Donc là, mon pas qu'à faire pub à Netflix, mais mon pas qu'à regarder, il y en a qui a créé, ils ont fait un film sur le monde de la pornographie, et on sait aussi que nos jeunes, souvent, ils sont victimes de ça, donc ils ont qu'à regarder, et puis ils reproduisent. Donc on a beaucoup de jeunes garçons qui se retrouvent dans des situations d'agresseurs sexuels. Donc on a des jeunes filles qui sont victimes de viols collectifs, donc toujours malheureusement dans les écoles, dans les lycées, dans les clubs de sport, ça existait toujours. Donc j'ai envie de dire que comment on fait pour la météo, la prévention de ces violences-là, elle doit être continue et continuelle, et on a encore un gros travail à faire, nous pas fini. Tout comme pour les hommes tout à l'heure, là, pour le suicide, tu disais ils ont peur de parler, de demander de l'aide. Est-ce que les femmes violées, qu'est-ce qui les empêche de porter plainte? Est-ce la honte? Est-ce que c'est parce qu'elles ont l'impression que c'est de leur faute et elles n'arrivent pas à... Et puis aussi, le regard médiatique ou le regard des autres sur elles, qu'est-ce qui... Mais souvent, il y a ce qu'on appelle au moment des agressions la sidération. Donc, c'est pas tout de suite qu'on peut porter plainte. C'est pas comme un accident. Quand on fait un accident de la route, Jean Bourrache était tout pété, ou pas qu'à aller porter plainte là même, on vous soigne. Mais c'est pareil pour les violences sexuelles notamment. Et ça me permet aussi de parler des violences sexuelles conjugales. D'accord? Le viol conjugal, ça existe. Et souvent, les femmes, elles n'en parlent pas parce qu'elles se disent, mais oui, c'est mon devoir conjugal. Non. Le viol conjugal, il est dans le Code de procédure pénale depuis 1992, ça existe. Donc souvent, c'est la honte qu'a fait la honte, la sidération, mais c'est des mécanismes biologiques et psychiques, hein, c'est pas des décisions. Donc il faut du temps pour la personne de sortir du déni, de réparer son estime d'elle-même et de se donner le droit d'aller dénoncer ce qu'elle a subi. D'accord? Donc oui, il faut souvent un temps. Donc c'est pour ça que certains professionnels de santé disent c'est pas la peine de précipiter la plainte. Le premier recours, c'est vraiment le soin. D'accord? Et quand les victimes, qu'elles soient femmes ou hommes, sont prêtes à porter plainte, elles le feront. Voilà. Mais c'est vrai que ça aide d'y aller pousser la porte en bureau de police, et pour raconter et dire qu'on a été victime de viol, qu'on nous a obligés à faire des fellations, qu'on est sorti tel jour et on a pris un verre et on n'a pas compris comment on s'est retrouvé le lendemain sans culotte et avec du sperme partout. C'est compliqué d'aller dire ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a... C'est-à-dire une drogue? Oui, la drogue du violeur, ce qu'on appelle la drogue du violeur. Moi, j'ai 4 filles et tout le temps, je suis là derrière elles. Faites attention à vos verres, faites attention à vos verres. On a vraiment... Et souvent, c'est des amis aussi qui font ça. D'accord? Nous, on a un exemple, une jeune fille de trentaine d'années à la vie, hein, qui nous a raconté que c'est une jeune femme, une amie à elle, qui a mis ça dans son verre. Donc, prudence, c'est pas être parano, c'est se respecter soi. Mm-hmm. D'accord? La ceinture de sécurité, c'est pour les voitures, mais on a effectivement à se protéger. Et ce qui me permet aussi, moi, j'ai vraiment envie d'avoir un accent sur les enfants. D'accord? On voit qu'il y a beaucoup d'actions envers les femmes, protéger les femmes. Mais moi, je pense qu'en Martinique, on a à
resacraliser les enfants, les protéger, parce que les enfants, en tout cas, et pour le monde, mais singulièrement Martinique, c'est notre trésor. Hein. C'est nos enfants qui vont faire que si nous ne pas les dire nous dans 20 ans, 100 ans, 150 ans. Donc, si nous pas qu'à miser à soutenir nous, protéger eux, bailler le maximum de respect, l'amour, love, tout ça, eh ben, le génocide, il est visiblement presque bien accompli, hein. Fabienne, merci beaucoup. On aurait pu rester là des heures, durant parler, donner justement des exemples pour que les gens comprennent bien, tels que la drogue du violeur, ne pas quitter son verre des yeux, faire attention à ce genre de choses. Et puis te dire aussi que les portes de Zouk Télévision, comme à l'accoutumée, te sont grandes ouvertes. Tu reviens quand tu veux pour parler. D'ailleurs, tu devrais faire une émission sur Zouk Télévision pour que les gens comprennent régulièrement, comme notre ami Fred, déjà, qui fait ce genre d'émission, qui permet aux gens de mieux comprendre ce qui se passe. Parce qu'on a toujours l'impression que ça arrive aux autres, pas à nous. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à Manuela aussi. Puis merci à Zouk TV. C'est une force de résilience aussi. Zouk Kachembe. Zouk, c'est des bras grillaves. Il y a un monde qui te dit, bah, c'est un bras grillave, mais Zouk TV, c'est bras grillave aussi. Fabienne, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ici tout ce matin, nous parler de tout ça. Et je rappelle ton numéro de téléphone, 06 96 17 40 00. Et si elle ne vous répond pas, faites-le un message vocal ou un message écrit sur WhatsApp. Elle va vous rappeler, c'est comme ça que j'ai eu contact avec elle pour ce matin. Donc n'hésitez pas, elle répond à tout le monde. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, Fabienne. J'ai failli dire au docteur. Non, on va dire blouse blanche. Merci beaucoup. Merci à Manuela, merci à vous. Excellente journée. À bientôt sur Zouk TV.